Des actions très importantes que si vous ne prenez pas, vous risquez juste passer à côté de la plaque. Bonjour les parents, olé olé. C'est un message assez spécifique aux parents des enfants qui font 5e année et 6e année au primaire. Parce qu'il y a des actions très importantes que si vous ne prenez pas, vous risquez juste passer à côté de la plaque. Et vous risquez faire des choix par défaut parce que vous n'aurez pas l'opportunité de choisir ce qui vous convient pour la vision que vous avez pour votre enfant. Alors que ton enfant soit en 5e, 6e année, que tu connaisses des parents qui ont des enfants 5e, 6e année primaire, partage la vidéo, ça pourra les aider. Si tu as des enfants plus jeunes et que tu veux juste comprendre comment ça fonctionne, ben, cette vidéo est également pour toi. Alors, il y a peu de temps, il faut dire que mon plus vieux s'en va au secondaire l'année prochaine, donc il est en 6e année. Il y a des principes qui étaient tout à fait étranges. C'était du chinois pour moi. C'est-à-dire quand on te parle de profil, de programme, de bassin, de choix d'école secondaire, de journées portes ouvertes, moi je n'y comprenais rien. Et que, vu que je suis impliquée au conseil d'établissement de mon enfant, c'est dans le cadre du conseil d'établissement, c'est super de s'impliquer, que j'ai dû comprendre comment ça marche un petit peu. Et j'ai approché un parent qui était beaucoup plus expérimenté, qui m'a expliqué vraiment de bout en bout comment ça fonctionne. Et j'ai jugé pertinent de partager cette information avec vous parce que c'est des choses que j'aurais aimé comprendre, même déjà depuis la 5e année, c'est-à-dire l'année dernière. Alors, quand on parle de programme et de profil, il y a des programmes réguliers. Donc, tout élève du secondaire a le droit d'accéder à tous les programmes dans peu importe l'école secondaire où il s'en va. Sauf que on a des programmes réguliers où on fait les inscriptions généralement au mois de janvier pour la rentrée de septembre. Mais on a des programmes non réguliers. Bon, pour cette vidéo, je vais appeler ça des programmes spéciaux. Mais pour avoir accès à ces programmes spéciaux qui sont plus spécifiques, il faut faire une demande d'admission. C'est des préinscriptions. Et figurez-vous que ça se fait très tôt dans l'année qui précède leur accès au secondaire. Donc, au mois d'octobre, donc maintenant, il y a des demandes d'admission qu'il faut faire si tu veux que ton enfant accède à un programme l'année prochaine. Et par exemple, dans le bassin, dans la commission scolaire où je suis, c'est sûr qu'il y a des programmes qui sont déjà fermés. Il y a des programmes qui sont déjà fermés. Fait qu'il y a des actions vraiment précises qu'il faut faire très, très tôt pour pouvoir accéder à ces programmes-là. Et il y en a qui vont fermer dans les prochains jours. Fait que hâtez-vous rapidement. Ce que je vais vous demander de faire simplement, c'est regarder la commission scolaire où vous êtes. Vous allez voir les différentes écoles secondaires. Vous regardez les programmes, pas les profils. Les programmes. Vous regardez le programme qui vous intéresse. Et vous regardez c'est quand les délais d'admission. Vous déposez la demande de votre enfant et vous attendez. Généralement, en début novembre, vous aurez les résultats. Parce qu'ils le font parfois sur étude de dossier, parfois sur concours. Et les notes de 5e année sont très importantes dans l'étude de dossier. D'où encourager vos enfants qui sont en 5e année en leur rappelant que les actions qu'ils vont poser en 5e année seront déterminantes. Parce que quand on étudie des dossiers pour l'admission dans un programme précis, vu que l'enfant est en 6e année présentement, ben, on se fie sur les bulletins de 5e année. Et on peut aller jusqu'à demander des demandes de recommandation auprès des enseignants de 6e année, de l'année en cours. Fait que quand je vous parlais de programme et profil, le programme régulier, c'est correct, mais on a comme des orientations, comme des choix qui donnent aux enfants comme 2 périodes supplémentaires pendant un cycle d'études. Je décortique ça, ça donne que, mettons, il y a un programme régulier là, on a plusieurs orientations, ça peut être musique, art, ça peut être techno-robotique, ça peut être robotique, ça peut être n'importe quoi. Fait que l'enfant a comme 2 périodes supplémentaires où il va pouvoir aller faire ses différents choix. Mais quand on parle de programmes spéciaux, ils sont vraiment très spécifiques. Par exemple, on a des programmes en sciences, technologies, information et communication
C'est-à-dire que déjà en partant, c'est un programme très axé, très concentré sur les technologies de l'information. Si c'est ça que vous voulez pour votre enfant, il faut déposer des demandes d'admission vraiment tôt. On a des programmes qu'on appelle généralement LCI, langue et culture internationale, où les enfants vont faire de l'anglais enrichi, vont voyager pour aller découvrir d'autres cultures. Ils ont aussi des heures de bénévolat, donc c'est très langue et social. Ça ressemble un peu à Citoyens du monde. Et ces programmes-là sont offerts dans différentes écoles. Généralement, vous verrez que pour une école, on a généralement le programme régulier et on a un programme spécial. Il y a d'autres écoles qui peuvent avoir peut-être plus qu'un, mais c'est assez rare. Et les écoles ne sont pas équivalentes. Quand on parle dans un même bassin, par exemple, le bassin, c'est comme le quartier. De bassin, c'est comme un quartier en fait. Et on a des écoles secondaires, mais elles ne sont pas équivalentes au sein de la commission scolaire. Par exemple, dans notre bassin, le programme spécial qui existe, c'est langue et culture internationale, qui ne convient par exemple pas aux aspirations de mon enfant, qui peut-être est plus intéressé par les sciences et technologies. Donc du coup, vous comprenez que si il veut avoir accès à un programme axé sciences et technologies, il faut changer carrément de bassin, il faut changer d'école. Ce n'est pas forcément l'école du quartier, ça va être peut-être l'école du quartier voisin ou le quartier deux quartiers voisins. Vous comprenez que si j'attends janvier pour faire des admissions générales comme tout le monde, ben je passerai à côté de ça. Fait que c'est cette information que je voudrais vous partager aujourd'hui. Les parents des élèves de 5e, 6e année, c'est important. Et comme je vous dis, il y en a qui sont déjà fermés. Fait que faites vite si vous voulez avoir un programme particulier pour votre enfant. Autre chose, il existe la notion de portes ouvertes. C'est très bien de faire des portes ouvertes parce que ça vous permet d'aller dans l'école avec votre enfant. Donc, avant d'aller aux portes ouvertes, vous vous préparez. Vous regardez c'est quoi les différents programmes, c'est quoi les différents profils. Vous pouvez faire une première présélection et vous allez sentir l'énergie de l'école. C'est vraiment en immersion. Vous voyez les locaux, il y a différents stands où les gens vous répondent à vos questions, on vous explique comment ça fonctionne et vous allez pouvoir comme ça prendre connaissance de ce qui se passe là-bas et pouvoir faire un choix beaucoup plus éclairé. À l'heure où je vous parle, il y a plusieurs journées portes ouvertes qui sont déjà passées. Moi non plus, je n'étais pas au courant. L'information est disponible, il suffit juste d'aller à la bonne place et que vous sachiez quand les chercher. Ce n'est pas la veille des inscriptions. Pardon, c'est carrément au mois d'octobre pour l'année d'après. Et figurez-vous qu'il y a même des écoles qui ont fait leurs portes ouvertes en janvier 2023. D'où l'importance de sensibiliser les parents des élèves qui sont en 5e année. Quand je suis allée à une des journées portes ouvertes avec mon enfant la semaine surpassée, j'ai vu des parents de 5e année, des enfants de 5e année. J'étais très surprise. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent que oui, on est venu en portes ouvertes pour le secondaire de l'année surprochaine. J'étais comme, oh, mais vous êtes donc bien d'avance. Ils me disent, oui, c'est ça, c'est important parce qu'ils veulent savoir. Figurez-vous, ils veulent voir ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, les parents, surtout pour les parents qui ont étudié à l'étranger, il y a des parents qui ont étudié dans le système québécois, c'est peut-être beaucoup plus facile. Même que j'ai vu des parents qui ont étudié ici, mais qui sont un peu perdus parce qu'à l'époque, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Surtout quand c'est ton premier enfant qui s'en va vers le secondaire, c'est important de pouvoir prendre toutes ces informations-là pour pouvoir faire un meilleur choix pour ton enfant. On parle avec notre enfant, on voit c'est quoi ses aspirations. 2, on va dans la commission scolaire de notre quartier ou si vous voulez d'autres commissions scolaires. 3, on regarde les différentes écoles secondaires. On regarde c'est quoi, il y a toujours un onglet sur leur site web, profil et programme. On regarde ce qui nous intéresse. On fait un choix, on fait une demande d'admission. C'est pour tout de suite là, parce que ça va fermer. Et si vous ne le faites pas, vous allez juste subir le programme régulier au mois de janvier quand on verra les inscriptions. Fait que tout sera déjà fermé. Donc, quand vous aurez choisi le programme pour votre enfant, vous allez voir c'est quoi le profil qu'il préfère. Est-ce qu'il est plus
profil artistique, profil scientifique, vous allez voir ça avec lui et vous déposez vos demandes d'admission au plus vite. Et maintenant, en janvier, si votre enfant est accepté, ben là, vous allez pouvoir l'inscrire. Mais si vous attendez janvier, vous n'aurez pas grand choix que de l'envoyer dans un programme régulier. Donc, les parents, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis, portez-vous bien. Ben, c'était Lucie Capol. Je ne m'étais même pas présentée, la maman au lait. Donc, à la prochaine. Salut!